des médecins marocains, ces mêmes médecins que vous avez cités. Ce serment est appuyé par l'article 23, texte 2, de devoirs généraux des médecins qui stipule que dès l'instant qu'il est appelé par un malade ou par un tiers à donner des soins à ce malade et qu'il a accepté de remplir cette mission, le médecin s'oblige à avoir le souci primordial de conserver la vie, même quand il soulage la souffrance. Mesdames et messieurs, réalisez-vous la gravité de la chose. Jurez devant Dieu de maintenir la vie humaine dès la conception et osez parler d'euthanasie comme droit. C'est euthanasie qui doit être considérée comme homicide volontaire, comme assassinat ou comme non-assistance à une personne en danger. Chers membres du gouvernement, nommons les choses par leur nom. Se prononcer en faveur de l'euthanasie consiste à vouloir légaliser l'injection létale de somnifères et de curares. Il s'agit en pratique d'exiger du personnel soignant de donner activement la mort, de mettre fin à la vie de quelqu'un. C'est en réalité un geste d'une grande violence qui n'apaise pas la fin de vie des patients et de leurs proches, mais qui au contraire multiplie les deux pathologiques et génère une division de l'équipe soignante. Cet interdit fondamental, commun à toutes les religions, à toutes les civilisations et à toutes les cultures, ne peut faire l'objet d'aménagements sans repousser mécaniquement plus loin les limites de la transgression. Le caractère sacré de la vie humaine est une valeur de base décrétée par Dieu, même avant l'époque de Moïse, de Jésus et de Mohammed. Dieu dit dans le Coran: c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur cette terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Surat al-Ma'ida, verset 32. La charia est extrêmement pointueuse quand il s'agit de définir les conditions dans lesquelles il est permis d'enlever la vie à quelqu'un. En aucun moment, mesdames et messieurs, elle n'a inclus l'euthanasie ou l'a même prise en compte. Vous avez parlé du fait de tolérer l'euthanasie sous demande du patient. Dans cette case, Dieu a dit aussi: et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Surat Nisa, verset 29. Dieu est donc le seul propriétaire. Et il est le donneur de la vie, et ses droits dans l'octroi et la reprise de la vie ne doivent pas être violés. L'islam ne s'avère pas la seule religion qui est contre l'euthanasie. Le judaïsme, le catholicisme partagent tous la même valeur. L'euthanasie, au même titre que le suicide, ne trouve aucun partisan, mesdames et messieurs, excepté les personnes athées, qui supposent que le néant succède à cette vie sur cette terre. Prétendre tuer pour mettre fin à une maladie douloureuse et sans espoir est refusé, car il n'existe aucune douleur humaine qui ne peut être en grande partie vaincue par une médication ou une neurochirurgie appropriée. Vous vous êtes attardée, mademoiselle, sur l'histoire de Vincent. Moi, je vais dire en 2 mots. Je vais vous parler de Terry Wallis, l'homme qui s'est réveillé après 20 ans de coma. C'est vrai que c'est rare, mais laissez-moi vous persuader, mesdames et messieurs, qui d'entre nous ne voudrait pas avoir cette petite chance de revoir son père, sa mère, son conjoint ou son enfant? Dieu est et doit rester le seul maître de la vie et de la terre. En effet, c'est Dieu, et Dieu le seul qui décide quand il mettra fin à la vie de ses créatures. Personne ne peut l'avancer ou la retarder. C'est un fait que nous connaissons tous. Merci.